Je l'affirme. Vos noms et occupations? François Legault, premier ministre du Québec. Je l'affirme. Vos noms et occupations? Martin Koskinen, directeur de cabinet du premier ministre du Québec. Je l'affirme. Vos noms et occupations? Christian Dubé, ministre de la Santé. Je l'affirme. Vos noms et occupations? Geneviève Guilbeault, députée de Louis-Hébert. Merci. Oui, bien, mon parcours professionnel, en fait, j'ai une formation universitaire brève en mathématiques et ensuite en communication. Et j'ai par la suite travaillé dans des cabinets politiques. J'ai occupé divers emplois au gouvernement aussi dans la fonction publique. En 2017, j'ai été élue une première fois comme députée de Louis-Hébert et depuis ce temps réélue 2 autres fois jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout d'abord, pouvez-vous nous décrire votre parcours académique? Académique. J'ai gradué de l'Université Laval en 1979 avec un bac en administration et la formation comme comptable agréé. Et j'ai terminé, c'est ça, en 1979, au niveau académique. Et pouvez-vous nous décrire maintenant votre parcours professionnel? Il ne faudrait pas que ça soit trop long. Alors, je peux résumer ça comme ça en disant que à peu près un peu plus qu'une trentaine d'années au privé, dans différentes fonctions, particulièrement des compagnies en bourse, des compagnies publiques, dont la dernière pour qui j'ai travaillé en Europe, la compagnie Cascade, où j'avais la gestion des usines, une dizaine d'usines en Europe. Et j'ai terminé ma carrière dans le privé en 2012 pour me joindre aux élections de 2012 comme candidat à Lévis. Et je suis en politique depuis 2012, sauf un arrêt de 4 ans à la Caisse de dépôt. Voilà. Je pense que ça résume à peu près une cinquantaine d'années. Peut-être nous décrire là, brièvement votre parcours académique. J'ai étudié en relations industrielles à l'Université Laval. Par la suite, j'ai intégré la fonction publique fédérale pour quelques mois. Et ensuite, je suis devenu président de Fort Jeunesse, qui est un regroupement de jeunes professionnels et de travailleurs. Et c'est à cette époque-là que j'ai connu le premier ministre parce que j'ai agi à titre de président de Fort Jeunesse au Sommet du Québec et de la jeunesse en 2000, à l'an 2000. Et à ce moment-là, M. Legault occupait les fonctions de ministre? Ministre d'Éducation et ministre responsable de la jeunesse. Et on est quoi, au tournant des années 2000? Oui, c'est ça. J'ai connu probablement M. Legault en 1999 parce que j'œuvrais au sein de Fort Jeunesse, mais on s'est connus plus formellement au début de l'année 2000. Ouais. Et donc, ça a été le début d'une aventure professionnelle, je crois. Ça, selon son témoignage plutôt aujourd'hui. Oui. Bien, je le dis d'emblée. Pour moi, François Legault, c'est mon mentor. On s'est connus au Sommet du Québec et de la jeunesse. On partageait une cause commune, l'équité entre les générations. Et j'ai eu l'opportunité par la suite, une fois que j'ai quitté Fort Jeunesse, la présidence, il m'a offert un emploi au cabinet de la Santé. Il était ministre de la Santé dans le gouvernement de M. Landry. Donc, j'ai œuvré avec lui comme conseiller politique au cabinet de la Santé en 2002-2003. Et par la suite, j'ai gardé un lien professionnel avec M. Legault jusqu'à son départ de la politique en 2009. Il a quitté le Parti québécois en 2009. Et, ça n'a pas été très long, la pause. On a commencé à réfléchir à la création d'un groupe de réflexion qui s'appelait la Coalition pour l'avenir du Québec. Et ensuite, en 2011, on a fondé, avec d'autres, un parti politique qui est la Coalition Avenir du Québec. On connaît le premier ministre, mais rappelez-nous un peu là, votre parcours académique pour débuter ce matin. Académique? Oui. Écoutez, j'ai un bac en administration, des hautes études commerciales. Je suis comptable agréé et j'ai aussi un MBA en finance. Avant de vous lancer en politique, qu'est-ce que vous avez fait professionnellement parlant? Oui, j'ai d'abord travaillé dans un bureau de comptable agréé qu'on appelle maintenant CPA, un bureau qui s'appelait Clarkson Gordon, qui s'appelle maintenant EY. J'ai ensuite travaillé avec un client où je suis devenu responsable des finances, une compagnie aérienne qui s'appelait Nationair. J'ai ensuite été directeur des ventes et marketing chez Québécois. Puis ensuite, avec des associés, j'ai lancé Transat.
J'ai été président d'Air Transat. J'ai ensuite accepté l'offre de Lucien Bouchard de devenir ministre de l'Industrie, Commerce, Sciences, Technologies. On est en quelle année? Là? En 98. 98. J'ai ensuite été ministre de l'Éducation pendant 3 ans, ministre de la Santé pendant 1 an. Ensuite, ça, c'était dans un gouvernement du Parti québécois. J'ai ensuite quitté le Parti québécois. J'ai lancé, entre autres avec mon actuel directeur de cabinet, Martin Koskinen, un nouveau parti, Coalition Avenir Québec, pour sortir de l'alternance qu'il y avait entre le Parti libéral et le Parti québécois. On a eu quelques élections. Puis en 2018, on a eu un gouvernement majoritaire. En 2022, un autre gouvernement majoritaire. Donc, ça fait 7 ans que je suis premier ministre du Québec. Parfait. Et la Coalition Avenir Québec, vous l'avez lancée, entre autres, avec M. Koskinen, en quelle année? Il y a peut-être à peu près 15-20 ans. Et avant de devenir premier ministre du Québec, en octobre 2018, vous avez siégé dans l'opposition? Oui, j'ai siégé dans l'opposition comme porte-parole en économie et en finance pour le Parti québécois. Okay. Mais à la CAQ, comme député? À la CAQ aussi, j'ai siégé comme chef de parti. Okay. Dans quel gouvernement? Donc, gouvernement de M. Gouvernement Couillard? de Jean Charest, Pauline Marois, Philippe Couillard. Okay. Donc, la CAQ existait déjà sous le gouvernement Charest? Oui, absolument.